Tu as probablement vu Zendaya envahir ton feed Instagram. Je sais pas si tu me connais, mais moi c'est Manon, je suis maquilleuse à Strasbourg et j'aime les make-up colorés. La DA de Zendaya, c'est pas du coloré, c'est de l'ultra naturel. Et je suis fan de ce type de make-up naturel. En réalité, c'est mon make-up naturel de base quand j'ai envie d'avoir l'air fraîche et mignonne sans avoir envie d'y passer 20 minutes. Au niveau du teint, ma crème solaire fait vraiment office de base glowy. Donc je vais passer tout de suite au fond de teint. Je fais tout tomber. Je me suis créé mon petit mélange de fond de teint. C'est Makeup Forever. J'aime bien utiliser des pinceaux assez denses pour ça. Ça me permet de placer la matière sans effet de matière justement. L'idée c'est vraiment d'unifier le centre du visage avec le reste du corps. Perso, moi je suis assez rouge au centre du visage. Donc c'est là que j'ai besoin de mettre le plus de courant. Pour les cernes, on va pas faire grand chose. L'idée, c'est vraiment juste d'unifier très légèrement, mais on va mettre beaucoup de blush. On veut juste avoir l'air vrai. Et du coup, il n'y a pas de question de venir complètement camoufler le cerne en faisant un grand triangle. On veut juste venir enlever un petit peu la couleur, mais si on voit encore le volume ou la poche ou le creux, c'est ok. Donc je mets un tout petit peu d'anti-cerne et avec un petit pinceau pour les yeux, je viens balayer le dessous de l'œil pour venir fondre l'anti-cerne dans la peau. Ce make-up, il est quand même basé énormément sur le blush et le glow et du coup, je vais utiliser l'highlighter liquide de Rare Beauty. Il est super parce qu'il est très très fin, il a juste un effet perlé et pas vraiment brillant. Et là, je vais du coup venir l'appliquer sur les points les plus hauts du visage, en gros sur toutes mes crêtes osseuses, donc la pointe de mes pommettes ici, un peu l'arcade sourcilière, le coin de l'œil, c'est toujours bien joli. On peut faire un peu sur le centre de la paupière aussi, qui est en volume. J'aime bien ici le bout du nez, les ailes du nez, l'arc de Cupidon, la pointe du menton, mais même tout en bas. Parce que moi, j'ai une mâchoire assez carrée. J'aime bien avoir l'impression que mon menton il est plus bas, qu'il donne l'impression que c'est un peu plus en triangle que carré. On peut en rajouter encore sur les pommettes. Ils ont vraiment besoin d'être super highlighted. The glow from within. Maintenant, c'est l'heure du blush. Ça, c'est une palette, surtout cette partie-là, que j'ai créée à partir de la palette de Make Up For Ever. C'est les palettes avec toutes les couleurs dedans. C'est une palette de blush qui est absolument incroyable. Je vais utiliser les teintes les plus sanguines qu'ils ont. Donc, ça va être le 220 et probablement le 222. Je pense que je mettrai une touche de mon petit blush Essence que j'adore. La clé absolue de ce look, c'est le placement. L'idée, c'est vraiment de donner l'impression qu'on s'est pris un coup de soleil dans la tronche. Donc, avoir un blush très horizontal, vraiment qui vient traverser comme ça le visage. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop insisté sur l'anti-cerne, parce que, en fait, il va être couvert complètement. Donc, je prends le plus rouge, je viens le chauffer sur le dos de ma main. L'idée, en fait, c'est de venir l'appliquer plutôt au centre de la pommette, sur le plat de la joue. Comme je t'ai dit, comme si tu avais pris un coup de soleil. Presque un cœur. C'est exactement cette forme-là qu'on veut. On va avoir un effet très plat comme ça. Pas du tout lifté, pas du tout arrondi, mais vraiment plat. Et on vient vraiment dégrader sur les ailes du nez aussi. Donc j'ai appliqué avec mon annulaire et je viens dégrader avec un doigt propre. L'idée, c'est vraiment d'avoir abusé du soleil sur les rochers d'une crique méditerranéenne. Ce look-là, particulièrement, a été créé pour une première de l'Odyssée, le film de Christopher Nolan. Il interprète la déesse Athéna, une déesse méditerranéenne qui passe son temps accompagnée Ulysse sur l'eau. Donc, on est vraiment sur des looks très, très ensoleillés. Tu passes ta vie au grand air, tu te prends le vent marin en longueur de temps dans la tronche. Et en même temps, t'es une déesse, donc t'es absolument parfaite. Je passe aussi, tu vois, légèrement sur le nez, ce qui reste sur les yeux, et puis tu peux remonter un petit peu au-dessus des sourcils aussi. Et j'aime bien encore une fois sous le menton. Après, il faut bien vérifier que tu fais pas de barres. Les barres dégueulasses, bah, c'est toujours dégueulasse. On n'en veut pas. Maintenant, je vais prendre l'orangé. Il est super beau, franchement. Il faut coûter une poignée d'euros, hein, comme tout chez Essence. Attention, il tâche pas. Hop, je le chauffe un peu. Et là, je vais venir vraiment en haut de la pommette, qui est l'endroit naturellement qui prend le plus le soleil du coup. Vraiment, tu vois, le tout haut de la partie blushée, les paupières, au-dessus des sourcils aussi. Je peux venir en rajouter un tout petit peu en contour de bouche aussi pour avoir quelque chose d'assez blendé. Si jamais tu te rends compte pour X ou Y raison que tu as un petit peu abusé, tu reprends un tout petit peu de fond de teint ou ce qui reste sur ton pinceau anti-cerne par exemple. Et moi j'ai besoin de rouvrir un tout petit peu ici parce que c'est quand même un poil trop intense à mon goût. Donc là je vais rajouter un tout petit peu de lumière, un petit tunnel de lumière à ce niveau-là, sur la jonction au niveau du nez. Dans l'ensemble, je dirais que c'est à peu près beau. Pour les lèvres, je vais reprendre exactement la même couleur qui me reste sur la main, avec un petit pinceau boule comme ça. Je vais juste venir frotter le pigment dans les lèvres. Tu peux évidemment le faire avec tes doigts, hein, si t'es pressé. Et ça, c'est toute la magie des blushs en crème, hein, évidemment. T'as rien à faire. Avec le même produit et tout ce qui te reste sur tes doigts, tu peux faire tes yeux, tes lèvres et tes joues en un passage. En réalité, on dirait que je porte rien, mais il y a tout qui fonctionne maintenant ensemble.
Pour les personnes qui peuvent pas se passer d'un contour des lèvres, j'aime beaucoup utiliser le 708 Universal Earth de Make Up Forever, qui est un brun rouge. Et je vais venir juste retracer le contour de mes lèvres, parce que j'ai les lèvres qui sont assez asymétriques. Ça me permet de donner un tout petit peu de définition, mais je veux vraiment que ce soit très très léger. Cette teinte-là, pour les personnes aux lèvres pigmentées, c'est dingue. Pour les sourcils, je vais prendre mon crayon Express Brow en teinte médium. D'habitude, je prends du Black Brown, qui est plutôt gris. Mais là, je veux quelque chose de très doux. Et je viens colorier la peau en dessous des poils. Je veux avoir une forme très naturelle, très organique. Donc, je suis la forme de l'arcade sourcilière. Et je prends un goupillon propre et je viens brosser les poils dans le bon sens. Comment on fait pour fixer quand on veut garder l'effet naturel? On utilise très peu de poudre et on se base plutôt sur du spray fixant. Moi, j'aime beaucoup celui de Charlotte Tilbury qui est très glowy, mais en même temps très fixant. On laisse tout ça se poser tranquillement sans toucher. Ça va venir fondre les couches de maquillage entre elles et fixer la phase un peu grasse de mon make-up. Maintenant, je vais prendre un tout petit peu de poudre. C'est la One Size, alors elle est très mate, donc je vais y aller très mollo. Je prends un petit pinceau un peu fluffy comme ça et je vais venir poudrer de façon très stratégique les endroits qui en ont besoin. Moi, ça va être la moustache. J'ai tendance à briller à cet endroit-là, de transpiration, et vraiment la moustache qui sue, c'est pas glam. C'est pas une brillance qu'on veut garder. Hop, les ailes du nez, pareil, j'ai tendance à briller. Écoute, en vrai, c'est à peu près tout parce que tout le reste, on veut le garder. Menton, un peu le nez, mais pas trop. Pareil, le dessous des yeux, très, très, très délicatement. Parce que je veux garder l'effet un peu sweaty, un peu transpiré, parce que c'est ça qui fait toute la beauté de ce look-là aussi. Bon après, moi je vais mettre mes lunettes et tout ça, ça servira à rien, on est bien d'accord, hein, mais bon. Et maintenant, l'highlighter poudre, c'est une de mes palettes préférées, la Dior Backstage. Là, j'aime bien prendre un pinceau un peu plumeau, comme ça va venir glacer la peau. Là, je mélange le doré et le blanc. Et je vais venir passer vraiment sur les points les plus hauts que j'avais tout à l'heure. Ça me lustre la peau. Je trouve que ce pinceau couplé à ce fard, c'est magnifique. Oh, trop joli. Je vais prendre aussi la version bronze. Je vais la mélanger un peu au rose. Je vais venir accentuer un peu le blush, mais plus en mode bronzer, plus pour ombrer les côtés. Je passe sur les tempes, en dessous de la pommette. Ça va venir créer de la dimension. C'est beau, c'est beau. Vraiment un produit de qualité, hein, vraiment. Pour les yeux, je vais reprendre mon clair et en remettre sur le centre de la paupière mobile. Encore une fois, on cherche l'effet un peu transpirant pour l'effet naturel, tu vois. Et dans le coin interne, on a un tout petit pinceau, là, une petite touche de perle dans le coin interne. Ici, je vais... I mean, come on, gorgeous. Ça, c'est le make-up de Zendaya. Maintenant, les cheveux et la tenue ne sont pas raccords. Et donc, du coup, je vais changer ça. 3, 2, 1. J'ai passé du temps à filmer cette vidéo, mais en vrai, c'est vraiment un look hyper rapide à faire. J'espère que ce tuto t'aura aidé à comprendre et décrypter un petit peu ce qui fonctionne dans ce look, pourquoi c'est si beau. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire et dis-moi le type de make-up que tu aimerais voir à l'avenir sur cette chaîne. Des bisous!